Lecture du livre du prophète Joël. Prêtres, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtus de toile à sac. Car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrande ni libation. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle. Réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur. Ah, jour de malheur, le jour du Seigneur est proche, il vient du puissant comme un fléau. Sonnez du cor dans Sion, faites retentir la clameur sur ma montagne sainte. Qu'ils tremblent tous les habitants du pays, car voici venir le jour du Seigneur. Il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. Il n'y a jamais eu de pareil, et il n'y en aura plus dans les générations à venir. Dieu jugera le monde avec justice. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai. Je fêterai ton nom, Dieu très haut. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient, au filet qu'ils ont tendu. Leurs pieds se sont pris. Mais s'il siège, le Seigneur à jamais, pour juger, il affermit son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides, en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Aujourd'hui, la première lecture nous introduit au prophète Joël qui décrit une scène de désolation. La terre tremble, les prêtres pleurent, le peuple jeûne. Ce tableau apocalyptique n'est pas une menace gratuite de Dieu, mais un appel à la conversion. On l'a vu avec Jonas.
Dans le contexte historique, Israël venait de subir des catastrophes naturelles et militaires. Mais le prophète y voit plus qu'un malheur, il y lit un signe spirituel. Le jour du Seigneur n'est pas un jour de vengeance, mais le moment où Dieu retire sa protection à un peuple qui s'est éloigné de lui. Ce retrait, plus qu'un châtiment, est un miroir. Il nous montre ce que devient notre monde quand Dieu n'y est plus. Ainsi, Joël invite les prêtres et les anciens à se revêtir de deuil, non pour désespérer, mais pour réapprendre à dépendre de Dieu. Ce cri n'est donc pas celui d'une peur panique, mais d'un amour blessé. Le Seigneur veut reconquérir son peuple. Et dans l'Évangile, les foules demandent à Jésus un signe. Ils disent « Prouve que tu viens de Dieu ». C'est une tentation subtile aussi de notre part. On croit vouloir croire. Mais en réalité, on cherche à soumettre Dieu à nos critères. Voilà. On lui demande « Si tu fais ça, eh bien je ferai ça ». Jésus perçoit cette épreuve intérieure et répond dans l'Évangile avec une phrase limpide. Si Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Le mal ici n'est pas un désordre anarchique. Satan ne s'attaque pas à lui-même, car le mal, bien qu'issu du chaos, agit avec une cohérence diabolique, celle de la destruction. Saint Augustin disait « Le mal n'a pas de substance propre. C'est une absence de bien. Mais une absence peut se propager, comme le vide aspire la lumière. Satan n'est donc pas un être divisé, mais un principe qui se nourrit de tout ce qui éloigne de Dieu. Là où Dieu construit, Satan dévore. C'est pourquoi Jésus oppose à ce royaume du vide le doigt de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint, la puissance douce et invisible par laquelle Dieu agit dans notre monde. Quand le Christ chasse les démons, il révèle que son royaume de Dieu est déjà parmi nous. Autrement dit, la victoire du bien n'est pas pour plus tard, elle commence ici, dans le cœur de celui qui croit. Parlons maintenant de la crainte de Dieu. Craindre Dieu ne veut pas dire redouter comme un tyran, mais le révéler comme un feu sacré. Parce qu'il y a dans l'Évangile une notion qui pourrait nous paraître un peu ambiguë. Est-ce qu'il faut craindre Satan ? Ou craindre Dieu ? Dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'il ne faut pas craindre Satan, mais qu'il faut craindre Dieu. Craindre Satan, c'est se mettre sous son autorité. Alors que craindre Dieu, c'est non seulement se mettre sous son autorité, mais aussi sous sa protection. Si dans la première lecture, le peuple qui s'est éloigné de Dieu était dans la crainte de Dieu, et donc sous son autorité, eh bien, il n'y aurait peut-être pas eu de problèmes avec des menaces de désolation apocalyptique. Donc la vraie crainte de Dieu, comme le disait saint Jean Chrysostome, c'est celle de blesser son amour. Celui qui craint Dieu n'a plus peur du démon car il sait que Dieu demeure en lui. Et sainte Catherine de Sienne l'exprime aussi à travers cette phrase « Dieu a armé l'homme d'une arme que rien ne peut percer, la volonté libre ». C'est ça notre arme. Ni le démon, ni les tentations, ni les blessures du monde ne peuvent vaincre un cœur qui s'appuie sur le Christ. Le diable ne peut rien prendre que ce que nous lui remettons. Il frappe, mais il ne commande pas. Notre cœur est sous l'autorité du Christ. Le Christ parle de l'homme fort et bien armé. C'est le symbole de l'âme en état de grâce. Mais vient un plus fort encore, Dieu lui-même. Il dépouille le mal de son emprise et partage son butin, la liberté retrouvée. Ce combat, ce n'est pas contre des forces extérieures, mais contre tout ce qui, en nous, pactise avec la peur. Donc, pour résumer ça, craindre Dieu, c'est avoir peur de le blesser. Ensuite, j'aimerais aussi aborder la signification du mystère du chiffre 7. Quand l'esprit impur revient et trouve la maison balayée et bien rangée, il prend 7 esprits pires que lui. Alors déjà, pourquoi une maison bien rangée ? On pourrait penser que dans l'Évangile, cela est présenté comme quelque chose de bien. L'homme a rangé sa maison. Ça permet à d'autres démons plus nombreux de venir.
Eh bien parce qu'une maison rangée c'est bien, mais une maison rangée sans amour, elle reste vide. C'est en cela que c'est totalement connecté avec ce que je disais juste avant sur la crainte de Dieu, qui est l'amour en réalité. On ne veut pas blesser l'amour. Donc le démon ne craint pas l'ordre moral, c'est un avertissement pour tous ceux qui penseraient que d'être bien organisé et d'être serein et d'être sur des piliers apparemment solides dans la société avec un ordre moral nous permettrait d'être protégés du mal. Eh bien le Seigneur vient nous dire non. Et c'est ça le point névralgique de cet évangile à comprendre, c'est que le démon craint la présence de Dieu. Donc cette maison bien rangée mais vide, si elle n'a pas Dieu, elle laisse la porte ouverte à toutes sortes de mauvaises choses. Balayer sa vie sans y inviter le Christ, c'est la laisser propre mais disponible à autre chose. Le nombre 7 dans la Bible symbolise la plénitude. Et ici, c'est la plénitude du mal. Le cœur devenu tiède, parfaitement fermé à la grâce, prêt à être envahi. Il faut donc que notre demeure soit non seulement purifiée, premièrement, mais habitée. Il ne suffit pas d'aller à des prières de guérison pour penser que c'est bon, qu'on en a fini avec le mal et que tout va aller bien maintenant. Je vous le rappelle toujours, mais vous êtes en pèlerinage sur cette terre. Tant que vous n'êtes pas mort, vous continuez à être dans le défi de la vie. Une âme vide, sans Dieu, devient un terrain neutre que le mal colonise. Le mal étant une absence de bien, votre âme vide, votre maison bien rangée mais vide, basée sur des principes humains, eh bien, en l'absence de bien attire le mal. C'est vraiment important de le comprendre. Mais une âme aimante devient un sanctuaire où Dieu réside. C'est pourquoi la vie spirituelle ne se réduit pas à ne pas pécher, c'est faire la moitié du travail. Il faut vivre en présence de Dieu. Prier, aimer, communier, servir. Prier, aimer, communier et servir. Une troisième fois peut-être. Prier, aimer, communier et servir. Voilà comment on garde la porte fermée à ce qui veut la fracturer. Donc pour résumer la leçon spirituelle de ce jour, qui est plutôt limpide, Dieu ne cherche pas des maisons propres, mais des cœurs habités. L'âme n'est pas faite pour être vide de mal, mais pleine de Dieu. Le démon craint la joie, car elle prouve que Dieu y demeure. Alors, ne tremblons pas devant le mal. C'est lui qui tremble devant un cœur uni au Christ. Ne demande pas toujours un signe au Seigneur. Demande la fidélité. Ne cherchons pas à comprendre tous les mystères du mal. Cherchons seulement à rester du côté de la lumière. Le Seigneur ne nous a pas créés pour la peur, mais pour la paix. Et même les ténèbres obéissent à sa voix. C'est pour ça que la crainte de Dieu, chers amis, nous emplit le cœur de son amour. Et par la crainte de le blesser, nous sommes protégés par son autorité. Et nous voulons absolument qu'il vive en nous. Avec la communion, nous recevons ce corps en nous. Ce corps qui est le pain de vie, de l'arbre de vie, qui est la correction du péché originel, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, la communion, c'est pour ça que c'est le sommet de la vie chrétienne. C'est pour ça que c'est là où on nous attend tous les dimanches.
nos cœurs, viens consolateur. Feu du Très-Haut descend dans nos cœurs, viens souffle, Esprit du Seigneur. Feu du Très-Haut réchauffe nos cœurs, viens consolateur. Feu du Très-Haut descend dans nos cœurs, viens souffle, Esprit du Seigneur. Feu du Très-Haut réchauffe nos cœurs, viens consolateur. Feu du Très-Haut descend dans nos cœurs, viens souffle, Esprit du Seigneur. Feu du Très-Haut réchauffe nos cœurs, viens consolateur. Viens chasser nos peurs,